Bonjour et bienvenue à Gigi Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons la lecture pour nos chers béliers. D'abord et avant tout, mes chers béliers, j'aimerais vous souhaiter une belle et heureuse nouvelle année 2025. Je vous souhaite la santé avant tout. Le reste suivra bien sûr, mais je tiens quand même à vous souhaiter que tous vos projets, tous vos désirs que vous désirez pour cette nouvelle année se concrétisent au courant de cette-ci. Alors, mes chers béliers, aujourd'hui, on va faire la lecture de qu'est-ce qui se passe dans vos amours actuellement, puis comment que ça va évoluer dans les 2 prochaines semaines, allant vers la fin du mois de janvier. On va d'abord regarder votre énergie, ensuite l'énergie avec de la personne avec qui vous êtes en connexion ou en relation, et on va aussi, ben, connexion en relation, c'est la même chose, mais bon. Puis ensuite, on va voir comment ces deux dynamiques d'énergie là s'entrecroisent pour pouvoir mieux comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui peut en découler. Et aussi que ça va vous donner de la guidance sur comment agir, peut-être pour améliorer la situation. Bon. Euh, Dans un troisième temps, on fera ensuite un tirage de 3 cartes pour nos béliers célibataires afin de voir s'il y a une possibilité d'une nouvelle connexion qui s'en vient pour vous là, dans les 2 prochaines semaines, allant vers la fin du mois de janvier. Donc, mes chers béliers, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Il faut prendre ce qui vous appartient et laisser aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, mes chers béliers, juste laissez aller. Peut-être que moi, en tant que tireuse, aujourd'hui, je n'avais pas un message destiné à vous en tant que personne. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'énergie chez nos chers béliers sur 9 cartes en amour, passé, présent, futur proche? L'énergie générale de votre lecture, c'est le 4 d'épée à l'envers. Vous foncez tête première malgré l'adversité, mes chers béliers, on dirait ici. Alors, si je prends en considération que vous êtes notre reine de bâton ici, vous êtes dans une période d'apprentissage, mes chers béliers. Le tirage ouvre avec le jugement suivi de la reine de bâton à l'envers, suivi de de l'as de bâton à l'envers. Il y a quelque chose que l'univers veut que vous compreniez ici. Malgré ça, votre comportement, si c'est vous que ça représente, cette reine de bâton, et non pas votre personne, on a demandé votre énergie ici, malgré votre comportement qui peut être un peu égocentrique ici, vous n'écoutez pas votre intuition, vous êtes impulsive, euh, et en étant dans cette énergie-là, dans cette connexion-là, les choses n'avancent pas. Ça n'avance pas comme vous le désirez. Il y a un blocage qui se passe. Là, vous vous posez sûrement des questions. Vous êtes même dans une énergie où ce qui est au niveau cérébral, là, au niveau de l'action, c'est clair pour vous. Qu'est-ce que vous désirez? Mais encore là, la fondation dans cette connexion-là ne semble pas s'établir et vous n'arrivez pas à votre 10 de coupe. Au contraire, la connexion, elle ne fait que vous rendre malheureux. C'est à se questionner ici de qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est dans cette situation-là. Alors, on va clarifier pour commencer, dans le moment présent, qu'est-ce qui fait que on n'arrive pas à connecter avec notre personne ici. L'as de denier est à l'envers, le 10 de coupe est à l'envers, mais vous mettez l'effort, vous, vous mettez l'effort, vous discutez, vous êtes franche, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, on va clarifier le as de denier à l'envers, s'il vous plaît, sur 3 cartes. OK. Non, OK. Là, je comprends ça ici.
Malgré ça, on va clarifier le 10 de coupe à l'envers sur 3 cartes aussi, s'il vous plaît. Hmm, ok, ok. Là, malgré que dans le moment présent, malgré que dans le passé récent, ça ne fonctionnait pas plus, là, que l'univers veut que vous tirez une certaine, euh, une certaine leçon de cette situation-là. Dans le moment présent, vous avez comme tourné le cap un peu, vous étiez plus dans l'action positive, vous étiez dans une discussion ouverte avec votre personne, vous écoutiez votre cœur, votre intuition, vous étiez plus sur vos gardes si vous l'étiez avant. Vous avez comme baissé les bras, c'était comme votre dernier recours pour essayer de sauvegarder cette connexion-là. Ici, avec l'énergie du 7 de coupe à l'envers, c'est comme si vous êtes plus désillusionné par rapport à cette situation-là. Donc, vous lâchez prise, mes chers, dans le moment présent, là, étant dans le 10 de coupe à l'envers, vous avez décidé de lâcher prise. On s'en va vers la décision de mettre fin à cette connexion-là, parce que vous ne voyez pas où ce qu'elle va vous amener. Okay? Vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel là, dans cette connexion-là. Vous regardez ici l'énergie de votre personne avant de passer au futur proche, afin de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis ensuite, on va regarder dans le futur proche, c'est quoi les possibilités pour vous deux ici. Le futur proche pour nos chers béliers, pardon, le, l'énergie de la personne avec qui nos chers béliers sont en connexion actuellement. L'énergie de la personne avec qui nos chers béliers sont en connexion actuellement. Passé, présent, futur proche, s'il vous plaît. Passé, présent, proche. Ouais, vous vous battez à contre-courant, là, les chers béliers, là. Tabarouette. Hum. C'est quand vous allez lâcher prise que cette personne-là va revirer. Votre personne, elle, là, n'est pas dans le droit chemin, en tout cas. Donc, dans un futur, dans un passé récent, si vous dealez avec une personne, peut-être un signe d'eau, signe de terre, c'est les deux personnages qu'on a ici. Signe d'eau, on parle de cancer, scorpion, poisson. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. C'est les signes qui prédominent ici. Dans un passé récent, vous dealez avec une personne qui, au niveau émotionnel, n'est pas toujours stable. Des fois, elle a des sauts d'humeur, des fois, elle peut être super attachante, tellement envahissante, même cette personne-là. Vous n'êtes pas trop sûr de discerner, c'est comme qu'est-ce qu'elle veut dans la vie, qu'est-ce qu'elle veut de vous exactement. Par contre, au niveau, comme si c'est quelqu'un qui est carriériste, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est stable dans sa vie, c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie, mais c'est au niveau des émotions là, que c'est difficile à absorber cette personne-là. Sauf si vous dealez avec deux personnes différentes ici. Donc, un signe de terre, un signe d'eau. Alors, c'est à vous de déterminer, peut-être la personne, elle a ces deux propriétés-là, ces deux caractéristiques-là, mais sinon, si c'est la même personne, c'est quelqu'un, c'est comme au quotidien, là, pour ce qui est des tâches concrètes, son style de vie, son emploi, etc. Là, tout ce qui doit être stable dans sa vie, sa tête elle est ferme, elle sait où est-ce qu'elle s'en va, puis tout. Mais c'est au niveau des sauts d'humeur, est un petit peu difficile à gérer. Un peu genre du style un peu bipolaire, on pourrait dire. C'est une personne aussi, je pense, ici avec l'énergie du 3 de coupe, qui semble butiner. C'est une personne qui n'est pas franche au niveau émotionnel, elle n'est pas stable avec une seule personne, parce qu'on le voit dans le moment présent. Euh, cette personne-là, là, si vous dealez avec elle, elle apprécie le style de vie qu'elle a. Si elle est un peu c'est comme ambivalente au niveau émotionnel, c'est parce qu'elle a des choix, cette personne-là, puis c'est pas juste avec vous qu'elle est. OK? Actuellement, elle s'amuse quand même bien. Puis ça, elle est bien dans cette situation-là. Euh, lorsque vous désirez une fin,
par rapport à votre connexion parce que vous voyez que, ben, vous voyez pas la lumière au bout du tunnel, c'est difficile d'avoir une relation saine au niveau émotionnel. Elle va vous offrir là, de travailler sur la situation, de voir peut-être OK, on pourrait aller voir un counselor où on s'assoit, on en discute, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour sauvegarder la situation. Mais je pense que ce choix-là que votre personne, elle fait, elle n'est pas sincère. Ce choix-là qu'elle fait, c'est plus pour garder une certaine stabilité au niveau dire monétaire, là, c'est un peu chiant. Si vous habitez avec la personne, c'est pas le bon moment pour déménager pour elle, par exemple. Ou peut-être que vous avez une business ensemble, un partnership. Il y a quelque chose qui la favorise en restant avec vous, qui crée une certaine stabilité pour elle. Mais émotionnellement, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas prêt à s'investir pour une relation stable. C'est ça que je vois ici, surtout avec le set de coupe ici. Donc, dans un futur proche, OK, lorsque vous observez que votre personne, elle vous demande de travailler sur la situation, vous démontrez une ouverture, même que ça vous rend très heureux ici. On va clarifier le 6 du bâton. Si vous prenez cette voie-là, ça va vous rendre heureux, sauf que vous allez rester malheureux parce que vous ressortez encore comme étant le roi de bâton à l'envers. La personne va mettre un peu d'effort, mais pas tant. Ça reste que vous allez continuer à avoir des conflits. Vous allez continuer à avoir des conflits, malgré que ben, l'effort qu'elle met, on parle d'un as, hein, c'est pas grand-chose, OK? On va clarifier ici votre 6 de bâton, là, juste pour être sûr que je suis sur la bonne voie. Clarifiez le 6 de bâton pour nos béliers, s'il vous plaît, sur 3 cartes. Ben oui, vous baissez vos gardes un peu. C'est ça. Quand la personne est là, quand vous décidez de travailler, vous acceptez de travailler sur la situation, c'est pour vous, c'est comme si c'était un win-win, là, vous vous dites, OK, on va travailler là-dessus, on va reconnecter, on va stabiliser la situation, puis là, mais votre personne, elle donne le strict minimum. On va clarifier ici le as de bâton pour votre personne et le as d'épée. Mais les conflits sont toujours là. Ouais. Ouais, 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 ouais. Pour votre personne, oui, il y a un changement de cap, mais le 2 de coupe, au niveau émotionnel, elle ne s'engage pas plus. Reste à l'envers. On est encore dans la justice à l'envers. Au niveau de l'as, comme la pensée, elle est là pour votre personne, mais les agir ne sont pas là. Mais elle fait de l'effort. Elle fait un peu d'effort, mais ce n'est pas suffisant. Les conflits sont encore présents entre vous deux. Alors, ça va être à vous de décider, là. Regardez qu'est-ce qui vous attend, là. Ça va être à vous de décider la direction que vous allez prendre, que vous allez assumer dans cette connexion-là. Au niveau émotionnel, votre personne n'est pas prête à s'engager à long terme avec une seule personne. C'est quand même quelqu'un qui semble être très charismatique, qui semble avoir des possibilités, des offres peut-être ailleurs aussi. Donc, elle est un peu ambivalente dans ses choix en amour. Par contre, au niveau de la stabilité que vous lui amenez dans sa vie de tous les jours, ben, ça résonne bien pour elle. Fait que pour le moment, elle veut travailler un peu sur la situation, mais elle n'a pas l'intention de trop changer sa façon d'être. Au niveau émotionnel, vous allez encore avoir des embûches. Alors ici, la chicane, là, les conflits sont encore présents avec le 5 de bâton. Puis il y a de la compétition dans l'air, donc ça va vous perturber encore. En tout cas, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? On va vous prendre un petit message des oracles. Là, je pense que vous en avez besoin ici, mes chers, euh, mes chers béliers. J'utilise des nouvelles cartes que je me suis offertes pour l'année 2025. Ça s'appelle Intuition et Action des oracles Férouz et Audi. Vraiment, je les aime énormément. Alors, ça, c'est le premier batch que j'achète. J'ai vu chez Archambault qu'ils en avaient d'autres. Donc, je vais commencer avec ceux-là, mais moi, je les aime beaucoup. Je veux les partager avec vous. Donc, on a une carte qui est tombée, on va la prendre. Et je pense que ça reflète bien ce que vous vivez.
la procrastination. Tu sais, parce que vous acceptez la réconciliation malgré l'adversité, malgré les difficultés que vous vivez avec votre personne. Mais là, il faut voir, est-ce de la procrastination? Vous remettez à demain ce que vous pourriez réaliser aujourd'hui. Vous avez certainement peur d'accomplir une action, de vous tromper ou encore vous préférez pratiquer une autre activité beaucoup plus intéressante. En fin de compte, vous n'entreprenez rien. Cette carte vous dit de ne pas attendre de vous sentir prêt. Cela n'arrivera peut-être jamais. Arrêtez-vous pour comprendre votre habitude de procrastiner. Il y a aussi de fortes chances qu'il manque un sens profond à ce que vous souhaiteriez entreprendre. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Vous pouvez à tout instant choisir quelque chose de différent. Cessez le cercle vicieux de procrastination et passez à l'action dès maintenant. Une petite action à la fois vous met en mouvement. L'ensemble des petites actions que vous exécutez vous font faire un pas vers l'avant. Prêt, pas prêt, agissez. Votre cœur souhaite manifester des désirs précieux. Vos actions sont alignées avec la grandeur de votre âme. Agissez avec simplicité, aisance et plaisir, et ce, dès aujourd'hui. Alors ici, moi, la façon que je dis ce message-là, surtout dans ce que vous vivez actuellement, cette situation-là est l'avantage qu'une seule personne. Vous êtes dans le doute, même si vous êtes malheureux, de la laisser derrière vous. Mais là, ça va être à vous de prendre en considération, pourquoi je reste là? Pourquoi je reste dans cette situation-là? Qu'est-ce qu'elle me rapporte? D'évaluer quelle action vous pouvez prendre. Peut-être c'est vrai que ce n'est pas le bon moment de déménager pour le moment, mais est-ce qu'il y a une action qu'on peut prendre, au moins à petite échelle, pour diminuer l'impact négatif que ça a sur votre vie sentimentale? Votre bien-être psychologique, quoi. Alors, c'est le message qu'on a pour vous aujourd'hui, mes chers béliers. En ce qui concerne nos béliers célibataires, c'est à votre tour maintenant. On va regarder sur 3 cartes dans les 2 prochaines semaines qui s'en vient, qui s'en va vers la fin janvier. Si vous avez une nouvelle flamme, là, une nouvelle énergie qui va venir vers vous, une nouvelle connexion. Sur 3 cartes, s'il vous plaît. Vous en avez même 2. Une plus positive que l'autre. Un signe de feu, un signe d'air peut-être, si c'est pas la même personne. OK, si c'est pas la même personne, c'est quelqu'un que, bon, un peu frivole, qui semble être un petit peu spontané dans ses actions, mais que peut-être que vous allez connecter au niveau intellectuel avec elle. C'est comme au niveau de la conversation, là, ça va cliquer tout de suite. C'est comme ça que vous allez la reconnaître. Si c'est 2 personnes différentes, c'est une personne peut-être d'un signe de feu ou une personne d'un signe d'air. Donc, un que, bon, ça va être une flamme ou que ça va pas aller nulle part, ça va être quelque chose de vraiment éphémère, là, peut-être un one night stand, mais avec la personne avec qui que vous allez avoir la connexion qui est du signe d'air, il y a un petit peu plus de possibilités de stabilité. Mais j'en dis pas plus, j'aime pas ça, surtout quand c'est des nouvelles connexions qui s'en viennent vers vous. J'aime ça laisser le courant des choses évoluer parce que ça, c'est l'énergie du moment de la personne avec qui vous allez être en connexion. Mais tu sais, on s'entend, là, c'est pas la première fois que vous rencontrez la personne, que vous bâtissez votre avenir avec, là, tu sais. Alors, apprenez à la connaître, devenez amis pour commencer et qui sait comment les choses vont évoluer. Alors, sur ce, mes chers béliers, j'espère que cette lecture vous a donné la guidance que vous avez besoin pour les 2 prochaines semaines. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager et à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, sur ce, je vous dis merci, bonne et heureuse nouvelle année 2025 et on se voit dans 2 semaines. Au revoir.